Lisons Hébreux chapitre 7, le chapitre du jour, le verset 23 au verset 28. Oui, c'est un culte d'intercession de prière. Amen. Amen. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Amen. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. Amen. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Prions Seigneur Jésus notre Dieu. Nous te sommes très reconnaissants de ce que Père éternel, tu as été pour nous Seigneur, pour toute la créature, une véritable solution. Car ces jours-là, Seigneur, maintenant que tout le monde s'est perdu, ô Père éternel, tu as été notre réponse. La réponse aux questions du péché. La réponse aux questions des maladies, des problèmes. Tu as été la plus grande réponse. Oh Père éternel, maintenant que ta parole nous dit tout ce que nous voudrons demander au Père, que nous le fassions à ton nom et que nous les demandions au nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom de la rédemption. Père éternel, manifeste ta gloire. Maintenant, Seigneur Jésus, ta présence est ici. Maintenant, Seigneur Jésus, nous voudrons nous approcher du sanctuaire pour déposer chaque requête. S'attendre, Seigneur, à ce que tu traites cela. Mais avant même cela, Père, tu avais tout traité 2000 ans passés. Et nous croyons avec assurance que Père éternel, quand chacun viendra déposer sa requête, ça sera la manifestation de la réponse, de la solution.
qui a été déjà trouvé des siècles passés. Jésus-Christ notre Dieu, Jésus-Christ Fils de Dieu, Jésus-Christ le Saint-Esprit. Oh Père éternel, bénis la lecture de ta parole. Je prends sous mon contrôle tout esprit, toute puissance qui ne peut pas dire Amen à la parole de Dieu, ce qui est contraire à ta parole, Seigneur. Ce qui s'oppose à ta parole, Seigneur, je les prends sous le contrôle du Saint-Esprit, sous mon contrôle, sous le contrôle de chaque chrétien. Père éternel, bénis ta présence, manifeste de plus en plus ta gloire, de plus en plus ta présence. Rends-nous humbles que possible, Seigneur. Ôte à nous ce qui n'est pas à toi, Seigneur. Ôte à nous ce qui pourrait être obstacle, Seigneur. Ôte à nous tout ce qui est malédiction, car cela a été condamné ce jour à la croix. C'est quand le sang a coulé, Seigneur. Oh Jésus, chaque créature peut dire gloire à Dieu. Et moi je peux dire gloire à Dieu. Et mon frère qui m'interprète peut dire gloire à Dieu. Et toute l'assemblée peut dire gloire à Dieu. Car Père éternel, au Gethsemane, Seigneur, oh Jésus, nous avions vu, Seigneur, une créature qui était perdue être restaurée, avoir encore de l'espoir, et Satan être vaincu. Père éternel, sois béni à jamais, manifeste ta gloire de plus en plus. Laisse que les principautés des ténèbres, les puissances invisibles, négatives, qui s'élèvent, qui s'opposent, qui empoisonnent, qui combattent. Oh Jésus, c'est tenir loin et dans des milliards de kilomètres de ces lieux, Seigneur. Et que seul le Saint-Esprit, Père, domine la salle, domine la chair, domine les bancs, domine les croyants, mais domine, Seigneur, et nous conduise, Jésus. Sois béni à jamais, sois glorifié à jamais, sois élevé au siècle des siècles. Toi qui vis dans les hauteurs, toi dont l'échec n'existe pas, oh Père, toi qui n'as pas de faille, et toi qui es le parfait, sois béni à jamais, sois glorifié à jamais. Apprends-nous à prier, apprends-nous à parler à Dieu, apprends-nous tes voix, Seigneur. Oh Père, agrée cette réunion sous ton sang. Bénis les précieux frères et sœurs. Ils ont quitté leur maison, Seigneur. Ils croient que cet endroit humble, oh Seigneur, qui descend de temps en temps pour communier avec nous. Réconforte les faibles. Remplis-nous de ta présence. Merci pour des grandes bénédictions que tu ne cesses de nous accorder. Et nous te prions de les faire davantage. Merci Jésus. Oh Père, si conciliaire, je n'ai rien à leur dire. Je veux que tu places quelques mots qui vont nous fortifier, qui vont nous amener dans l'intercession de prière, qui vont nous amener dans la prière. Merci Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions et demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Ah, veuillez m'excuser. L'heure est beaucoup avancée. Je vais être bref. Amen. Amen. Et nous allons prier pour partir. Amen. Amen. Oui, mes frères. Pour une meilleure audition, nous avions lu. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Parce que
La mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ah, voyez mes frères, tu ne peux pas s'approcher de Dieu sans passer par Christ Jésus. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit, amen, le Fils qui est parfait pour l'éternité. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous avions dit, c'est quoi un sacrificateur? Qui est-il? Qui est-il? Amen. Amen. C'était des personnes, n'est-ce pas, sacrées. Amen. Amen. Qui offraient des sacrifices. Parce que dans les tabernacles anciens, je vous avais dit que Dieu ne répond pas à la prière des pécheurs. Un pécheur, Dieu ne peut pas exaucer ses prières. Amen. Amen. Et tous ceux qui venaient dans les tabernacles, ils avaient droit, n'est-ce pas, d'offrir, d'apporter un animal de sacrifice pour que leur prière soit acceptée, soit exaucée. Et il y avait ce que nous appelons les sacrificateurs. C'était des personnes spéciales, n'est-ce pas, à immoler ces sacrifices. Il égorgeait, ils aspergeaient le sang dans les tabernacles. C'était le signe que le péché était couvert et Dieu pouvait écouter la prière de quiconque. Amen. Amen. Mais dans les livres des Hébreux, la Bible nous apprend que Jésus-Christ, l'agneau immolé de Dieu, il est le sacrifice parfait. Nous avions quitté le sacrifice qui était l'ombre pour, n'est-ce pas, entrer dans le sacrifice parfait. Et tout ce qui vient par Jésus. Amen. Amen. Alors que Jésus doit intercéder pour eux. Si vous avez accepté Jésus, et c'est là que nous parlons sur confesser, faire intercession sur base de notre confession. Et vous avez dit que qui est un souverain sacrificateur? C'est un sacrificateur, mais qui atteint un rang élevé, plus élevé. On l'appelle maintenant souverain. Autrement, il peut exercer son pouvoir sans subir l'influence extérieure. Par exemple, en matière de justice, nous avons des chambres qu'on appelle la chambre souveraine. Souveraine, ils n'ont personne à la tête pour contrecarrer leurs décisions. Quand ils rendent leur verdict, cela reste ainsi. Alors il y avait des souverains sacrificateurs qui étaient plus élevés que les sacrificateurs. Amen. Amen. Alors, qui offraient aussi des sacrifices, mais qui avaient, n'est-ce pas, le droit de veto. Quand tout ce qu'ils décidaient, c'était ça. Aujourd'hui, c'est comme le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit décide, quand le Saint-Esprit conduit, personne ne peut, n'est-ce pas, faire autrement. Et là, il n'y avait pas encore du Saint-Esprit.
C'est vrai qu'il était là, mais il n'était pas encore révélé que c'était le Saint-Esprit. Mais Dieu avait des gens à qui il utilisait, comme les prophètes, les grands prophètes. C'est des gens qui manifestaient Dieu. Amen. Amen. Et alors, maintenant, la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les tabernacles anciens et qui demeure éternel. Il est lui-même un parfait sacrifice. Autrement, plus question d'amener des animaux. Il est question d'accepter Christ pour que tes prières parviennent. Pour que Dieu t'écoute, tu dois confesser Jésus. Faire intercession sur base de votre confession. Tu dois confesser que Jésus-Christ m'a sauvé. Il faut que tu les confesses. Et c'est là que nous avions lu quelque part, le prophète dit, aucune bénédiction dans la Bible ne sera votre bénédiction si vous ne la confessez pas premièrement. Vous devez confesser que Jésus m'avait guéri. Jésus ne t'a pas guéri aujourd'hui. C'est au temps passé. C'est pas aujourd'hui qu'il vous a secouru. Il vous a secouru 2000 ans passés. Vous avez été secouru. Mais aujourd'hui, le fait que vous allez confesser, cela fera que chacun rentre en possession de ce dont il a besoin. Amen. Amen. C'est là que Branham fait une déclaration forte dans la prédication Abraham du 11 février 1961, paragraphe 15. Il dit, eh bien, il y a juste une petite instruction que je peux donner aux malades. Vous pouvez venir ici. On peut prier pour vous. Vous pouvez demander aux anges de vous imposer les mains. Cela ne vous fera rien. À moins de croire premièrement cela. De l'accepter et de les confesser. Car il est le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Amen. Il nous faut premièrement confesser cela avant qu'il puisse témoigner cela devant Dieu. C'est là que je vous ai dit que nous soyons toute une masse de gens qui venons pour prier. En réalité, cette masse ne peut pas prier. Il y a une seule personne, un individu qui prie pour toutes les individus. Dieu dans l'éternité avait tout centré en Christ. Que tu montes, que tu descends, c'est la prière de Jésus que le Père écoute, que le Père exauce. Il ne peut pas exaucer la prière de qui que ce soit. Et c'est là que nous avions parlé en termes de l'intercession. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y a qu'un seul intercesseur, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ils servent des ponts. S'il n'est pas là, aucune prière ne peut traverser et arriver au Père. Parce qu'il a été placé là pour établir le pont et pour rendre l'accès. Briser les barrières, briser la malédiction, ôter les obstacles, ôter tout l'empoisonnement, ôter la malédiction, ôter l'ombre noire. Il a été placé pour annuler ce qui t'empêchait d'être en liaison avec Dieu. Si c'était le péché, il a été placé pour annuler le péché.
péchés. Mais pour qu'il annule tes péchés, il faut que tu sois sincère envers lui. Il faut que tu viennes sincère devant lui. Et tu ne dois rien cacher quand tu pries. Et si une condamnation s'élève au-dedans de vous, amen. Amen. La Bible dit, si vous avez de la condamnation dans votre cœur, alors votre prière ne pourra pas, n'est-ce pas, faire quelque chose. Amen. Amen. Alors si vous avez de la condamnation, moi je vous dis, traitez, réparez votre condamnation et recommencez votre prière. Si quelque chose, cette chose peut être un obstacle pour tes prières. Est-ce que vous me comprenez? Quand le cœur a une condamnation, alors les prières ne peuvent pas aboutir. Est-ce que vous me comprenez? Mais si votre cœur a une condamnation et que vous reconnaissez avoir fait telle chose, vous devez arranger cette chose. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez arranger cette chose. Vous devez voir votre voisin. Vous devez voir votre frère. Vous devez lui présenter des excuses. Vous devez arranger cette chose. Et vous devez revenir au Seigneur Jésus. Et pour, n'est-ce pas, lui exposer votre problème. Ne lui cache pas ce que tu as fait au voisin. Tu dis, Seigneur, j'ai été menteur, j'ai été ceci, j'ai été cela, mais je n'en veux plus. Est-ce que vous me comprenez? Mais je n'en veux plus. Alors, l'intercession commencera par là. Il va maintenant commencer à présenter l'affaire au Père. Que cet enfant, certes il avait mal fait, il faisait ceci, mais il a décidé de ne plus le faire. Peux-tu l'accepter, Père? Amen. Amen. Quand Jésus prie pour toi, le Père exauce et le Père écoute. Jésus ne peut pas prendre ta situation et tu restes comme ça sans solution. Non. Quand il prend, alors c'est lui que le Père écoute. C'est là qu'il a dit à Philippe, le Père est à moi et je suis dans le Père. Il m'a vu, a vu le Père. Et quand il était assis à la droite, il est assis dans l'autorité. Alors la divinité tout entière, la plénitude de toute la divinité était dans le Seigneur Jésus-Christ. C'était Dieu fait chair. C'est là que William Branham dit, Dieu s'était fait chair dans toute sa plénitude dans le Seigneur Jésus, corporellement. Et nous comprenons que corporellement, autrement, c'est que l'œil était Dieu, le bras était Dieu. Il était devenu une colonne de feu. Le feu là était devenu Jésus. Parce que la divinité tout entière était dans la colonne de feu. C'était le paradis, il n'y avait plus rien. Et quand il marchait sur terre, c'était le Créateur lui-même. Et quand il a été crucifié, est-ce que amen? Ce n'était pas la divinité qui a été crucifiée. C'était le corps Jésus. Le corps était l'agneau qui devait être immolé pour annuler le péché. Pas annuler le pécheur, mais annuler le péché. Est-ce que nous comprenons? Les péchés peuvent être annulés si et seulement vous confessez, vous réparez, il peut annuler et il peut tout recommencer avec vous à zéro. Et vous pouvez, même si le monde peut dire, ça c'est le voleur qui était à Texaco, mais pour Dieu tu n'es plus voleur, tu es un saint. Amen, amen. Amen. Ce qui compte, ce n'est pas ta vie passée. C'est que tu es devenu. Depuis que tu as cru à la parole, ce que tu es devenu, c'est ça qui compte. Ce que Jésus t'a fait. Amen. Amen. Voyez l'écriture dit, qu'en lui nous avons un souverain sacrificateur parfait, qui
crois que Jésus est parfait, il n'a commis aucun péché. Maintenant, le plus grand problème aujourd'hui, c'est quand on enlève le nom de Jésus. Le nom de la rédemption, la rédemption a été acquise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand on enlève le nom de Jésus, dès qu'on a enlevé le nom de la rédemption, aucun pécheur ne pourra être exaucé. Est-ce que vous me comprenez? Vous ne devez pas enlever le nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, dans Hébreux 10, 21, la Bible dit: et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Un corps lavé d'une eau pure. Un corps qui est purifié d'une mauvaise conscience. Amen. Amen. Autrement, vous devez être positif avec Dieu. Tu ne dois pas venir pour recevoir quelque chose de la part de l'Éternel ayant des pensées, n'est-ce pas, qui étouffent la foi d'agir. Les raisonnements. Amen. Amen. Est-ce que Dieu... Voyez mes frères, quand vous êtes positif, le Dieu qui est positif, il descend. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit qu'en Chine, on n'a même pas prié pour les malades. Il a guéri les malades. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Quand tu pries Dieu, tu dois voir ce Dieu. Jésus-Christ est le même éternellement. Le prophète dit: alors permettez-moi de dire ceci. Il n'y a aucune bénédiction dans la Bible que vous pouvez obtenir sans l'avoir premièrement confessé. Il a dit: il est le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Amen. Or, s'il est le souverain sacrificateur de notre confession, il est assis à la droite de Dieu le Père. Ça, c'est William Branham. Intercédant sur base de notre confession. Jésus ne peut pas intercéder si tu ne confesses pas. Il dit: tu peux jeûner 1000 jours. Mais si tu ne reconnais pas, si tu ne confesses pas, ton jeûne et prière sera sans effet. Amen. Amen. Autrement, commence à appeler les choses dont tu as besoin. Dis: je suis un fils de la bénédiction. Je ne suis pas un fils de la malédiction. Bien même quand tu souffres, les gens te demandent, dis-leur que tout va bien chez moi. Tu confesses les bonnes choses. Tu appelles les bonnes choses. Tu ne dis pas que je suis un fils de la malédiction. Tu ne dis pas que je n'ai pas Dieu. Dieu va s'éloigner loin de toi. Dis que j'ai Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est le fait que vous appelez Dieu vers vous. Abraham continue à croire même quand il n'avait pas vu le fils promis. Jusqu'à ce que 25 ans plus tard, il a fini par voir le fils promis. Parce que sa foi tenait toujours bon. Il continue à croire, à confesser que Dieu m'a promis. Et il était sûr. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Croire à la promesse, le confesser aussi. Tu crois à la promesse, tu les confesses. Amen. Amen. Je crois que Jésus m'a guéri et je crois que je suis guéri. Et la chose va s'installer dans ton organe. Amen. Amen. Et nous pouvons venir à l'hôtel, prier toute la nuit, rentrer, jeûner 10 jours. Nous pouvons crier.
Je crois dans tout cela. C'est tout à fait en ordre. Mais nous pouvons faire tout cela et ne toujours pas être sauvés. Jusqu'à ce que nous arrivions à croire dans notre cœur que Christ est mort à notre place. Amen. Amen. Que nous reconnaissons comme des pécheurs et que nous acceptions sa justice. Dès que nous faisons cela et que nous l'acceptons, il se tient alors devant le Père pour confirmer cette confession. Et de même, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Que signifie confesser? Confesser veut dire la même chose. Répéter la même chose. Est-ce que vous me comprenez? Pas modifier quelque chose, mais dire la même chose, répéter la même chose, reconnaître l'œuvre de la grâce de l'Éternel dans ta vie. Quand la nature s'est perdue, sans espoir, l'Éternel Dieu de l'univers, il a eu pitié de sa nature. À cause du péché, à cause de l'échec, alors l'Éternel Dieu a décidé de rendre l'homme parfait. Et Paul étant inspiré et rempli aussi, Paul prêche, il dit: laissons les éléments de la parole de Dieu, tendons à ce qui est parfait. Laissons les éléments de la parole de Dieu, tendons à ce qui est parfait. Et la question est en même temps posée: comment un homme qui est né de la femme, comment un homme qui est né dans le péché peut-il devenir parfait? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce que le Dieu saint ne peut pas vivre dans un homme qui est né de la femme. C'est un homme déchu. Amen. Amen. C'est pourquoi, mes frères, il a fallu un sacrifice pour le péché. Et Jésus fit le véritable sacrifice pour le péché. Et tout celui qui vient par Jésus-Christ, il trouve la solution. Il dit: si vous l'acceptez, confessez-le comme votre sauveur personne, comme votre guérisseur personne, comme votre solution personne. Amen. Amen. Il est pour ceux qui l'acceptent. Si vous l'avez accepté et qu'il vous a reconnu, il n'y a plus de problème. Que vous demeurez toujours dans votre situation. Si Jésus vous a accepté, quelque chose doit changer. Parce que quand il accepte, il doit faire quelque chose. Il doit te ramener à la présence du Père. Amen, amen. Amen. Il doit te sceller. Amen, amen. Amen. Et quand tu es scellé, tu es mis à part. Tu deviens un homme, une femme sous l'économie de Dieu. Alléluia. Amen. Et alors la parole de Dieu continuera, n'est-ce pas, à prendre prééminence dans ta vie, à commander ta vie. Et tout concourt au bien de ce qui est. Et rien de choses qui peut arriver sans que Dieu le permette dans ta vie. Dieu a permis beaucoup de choses pour les gens qui étaient sous son économie. Eh bien, la vie chrétienne n'a pas seulement été une vie d'aisance. Et si c'était le cas, Israël n'allait pas mourir de faim dans la boue. Amen. Amen. Il y a des moments que Dieu peut permettre des choses dans ta vie, ma soeur. C'est pas que Dieu est contre toi. C'est une manière à Dieu de te forger. C'est une manière à Dieu de faire de toi un caractère. C'est une manière à Dieu de te ramener dans son cœur. Parce qu'il y a des gens qui viennent prier, mais ils ne sont pas dans le cœur
cœur de Dieu. Ah oui, mes frères. Ils viennent prier, mais ils ne sont pas dans le cœur de Dieu. Mais il y a des gens qui sont dans le cœur de Dieu. Il y a des gens que Dieu a déjà acceptés. Ceux-là, leur prière, Dieu ne peut pas retenir. Dieu leur donne. Est-ce que je me fais comprendre? Mais pour que ton cœur, que tu sois dans le cœur de Dieu, tu dois reconnaître l'homme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais si tu enlèves Jésus, c'est là le problème aujourd'hui. La plupart des gens ne croient pas réellement en Jésus-Christ. Parce que s'ils croyaient réellement en Jésus-Christ, ils ne restaient pas dans les conditions ils sont aujourd'hui. Amen, amen. Amen. C'est un homme qui donne son cœur à Dieu, sa vie doit changer. Une femme qui donne son cœur à Dieu, sa vie doit changer. Et il faut que Dieu t'accepte. Et il faut que Dieu te reconnaisse. Et ta vie, tu ne peux pas vivre sans Jésus. Il y a des gens qui vivent. Il est dans la joie de vivre, même s'il n'a pas écouté la parole. Il est dans la joie de rester à la maison, de rester dans le coin des avenues, des jours de culte, et il n'a aucune condamnation pour cela. Il ne vit pas pour le Seigneur. Il n'y a pas de profondeur dans de telles personnes. Tu dois avoir quelque chose qui t'attire vers Dieu, par l'adoration, par la louange. Il faut qu'il y ait une stimulation. Il faut qu'il y ait quelque chose qui produit les ailes de l'évangile, qui produit le goût de l'évangile, qui produit l'adoration, la louange, la prière. Et vous pouvez voir un homme rester chez lui, alors il est à l'aise de rester à la maison. Et la prière, ça ne fait pas grand chose pour lui. Parfois il fait même la prière pour qu'il pleut, qu'il reste à la maison. Alors ça veut dire que jusqu'alors, Dieu n'a pas encore traité avec son cœur. Il est encore loin de l'éternel. Est-ce que vous me comprenez? Tous ceux qui croient à l'éternel, tous ceux à qui Dieu a traité avec leur cœur, ils ne peuvent pas vivre sans Dieu. Mais si je n'écoute pas la parole, je serai malade. Mais si je ne chante pas un cantique, je serai malade. Mais si je ne fais pas de mon devoir, je serai malade. Est-ce que vous savez que ce soir, je n'allais pas parler? J'ai dormi 2 jours dans la brousse. On est revenu. Maintenant, je n'ai même pas eu le temps de lire la Bible. Mais je serai malade si je ne me place pas à la chair. Amen. Amen. Parfois vous avez dormi chez vous. Mais nous on a dormi dans la brousse. Avec le frère Richie, d'autres bien-aimés qui m'avaient accompagné là-bas. Amen. Amen. À la belle étoile. Amen. Amen. Mais quand je suis arrivé, j'ai dit non, je dois dire quelque chose. Amen. Amen. Vous devez être des gens qui ont en eux quelque chose. Et cette chose est attachée à vous. C'est l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu qui vous placera dans un état d'amour au service du Seigneur. Amen. Amen. Intercédons sur base de notre confession. Nous allons vite parce que je vais vous libérer. Quand vous approchez à faire votre prière, regardez comment vous venez devant le Seigneur. Amen. Amen. Avant de commencer votre prière, vous devez d'abord faire quoi? Croire que Dieu existe. Croire que celui qui a fait la promesse, c'est Dieu. Ce n'est pas le pasteur. Si tu n'es pas capable de croire aux paroles de la Bible, le Dieu de la Bible ne te viendra pas en aide. Et si ton cœur est chez les charlatans, le Dieu de la Bible ne pourra rien faire pour toi. Si ton cœur est dans cette Bible, le Dieu de la Bible te viendra.
La première des choses, c'est croire que Dieu t'a fait la promesse et qu'il est capable d'honorer. Croyez à la promesse. Amen. Amen. Et confessez la promesse. Et confessez la promesse. Tu nous avais promis. Tu nous rendras plus blancs comme la neige. Jésus, fils de Dieu. Fils de Dieu, autrement, c'est le Saint-Esprit. Je suis venu devant toi pour que tu me rends plus blanc comme la neige. Je veux que tu me laves. Ôte en moi les iniquités, les désirs du péché, la boisson, la cigarette, les femmes, les hommes. Ôte à moi la souillure. Ôte à moi le vol, la colère, l'hypocrisie. Ôte à moi. Je crois, Seigneur, que tu es mon sauveur. Je crois, Seigneur, qu'en dehors de toi, il n'y en a pas d'autre. Seigneur Jésus, tu es l'unique et le véritable. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Je ne connais pas d'autre Dieu. Je ne connais pas les magiciens, pas de voix des charlatans. Je ne connais que toi, Jésus, Jésus de Galilée. Je ne connais que toi, Jésus-Christ, l'agneau immolé. Je ne connais que toi, Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Le parent rédempteur. Je ne connais que toi. Pas d'autre chemin. Et je crois que tu es mon sauveur. Et je crois qu'en toi je suis en sécurité. Je n'ai pas d'autre Dieu dans mon esprit. Je n'ai pas d'autre chemin dans mon esprit. Je crois seulement en toi, Jésus. Kota likamorangai, kota yango, kota likamorangai. Kota likamorangai. Amen. Namona yo. Amen. Bato ya mokili bayokisa masoni. Je vais te voir. Je ne suis pas un fils de la malédiction. Tu as annulé la malédiction. Tu as annulé le péché. Tu as annulé la maladie. Tu as annulé les iniquités. Tu as annulé tout ce qui faisait mal à ce corps. Je n'ai pas le droit de rester à souffrir. Je n'ai pas le droit de rester à crier. Tu es l'agneau immolé de Dieu. Tu as ôté le péché. Tu as ôté les soucis. Seigneur Jésus, je vais te voir. Je vais te voir. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu m'avais délivré. Je crois, Seigneur, que tu m'avais délivré. Ôte ces désirs. Ôte ces choses qui ne te louent pas dans ma vie. Qui ne te louent pas dans ma vie. Oh Jésus. Il est écrit. Tu es le souverain sacrificateur de notre confession. Tu es le souverain sacrificateur de notre confession. Par tes meurtrissures, les châtiments du péché qui allait tomber sur moi est tombé sur ta croix. Seigneur Dieu, je ne peux pas continuer à souffrir comme ça. Je ne peux pas continuer à voir le diable. Je ne peux pas continuer. Mais parce que je sais que tu es mon assurance. Tu es ma solution. Tu es mon sauveur. Tu es mon guérisseur. Tu es mon tout en tout. Hey! Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Je sais que dans ma vie, tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Je sais que dans ma vie, tu es mon gardien. Je sais que dans ma vie, je n'ai personne comme toi. Je sais que tu es plus que mon père biologique. Je sais que tu es plus que ma mère biologique. Je sais que tu es mon tout en tout. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Oh Jésus, prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Tu dois les confesser. Tu dois continuer à confesser. Je sais que Seigneur, je t'avais blessé quand j'avais volé le téléphone
téléphone de mon frère. Je lui ai rendu son téléphone. Je sais que je t'avais blessé. Quand j'avais couru avec la femme de l'autre, je ne veux plus le faire. Je sais que je t'avais blessé. Quand j'avais menti, je ne veux plus le faire. Je sais que je t'avais blessé. Oh Jésus, fils de Dieu, viens-moi en aide, Seigneur. Non, pas Seigneur. Ne me laisse pas aller en enfer. Ne me laisse pas aller en enfer. Ne me laisse pas aller en enfer. Je vais te servir toute ma vie. Je vais marcher avec toi. Tu es le prince de la paix. Je vais marcher avec toi. Tu es un ami fidèle. Je vais rester avec toi. Je vais rester avec toi. Oh Jésus, mon roi. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas un Seigneur comme toi. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Seigneur des seigneurs. Même Branham n'est pas le Seigneur. Même Paul ici n'est pas le Seigneur. Même le grand évangéliste n'est pas le Seigneur. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez ce qu'il avait dit. À tout moment, quand vous voudrez demander quelque chose au Père, faites-le à mon nom. Il n'a pas dit faites-le au nom de Branham. Il a dit faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cela vous sera accompli. Et cela vous sera. Et cela vous. Et cela vous sera. Nous devons voir les gens ce soir en train de parler à Jésus avec assurance. Pas de prière vaincue, mais de prière des vainqueurs. La prière d'un vainqueur, c'est pas un homme qui prie qui dort, mais un homme qui prie avec décision, qui prie avec courage, pas un homme qui prie avec un climat battu. La prière d'un vainqueur, parce que tu sais qu'il y avait quelqu'un qui était plus que ton père, qui avait donné sa vie à la croix pour te racheter et pour te restaurer. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus. Et quand tu es devant le roi des rois, tu ne parles pas ainsi. Si les gens respectent notre président, alléluia. Amen. Est-ce que j'ai fait comprendre? Ils vont avec beaucoup de... Regardez un militaire. Le respect commence par là. Quand il voit son chef, même si le moustique lui pique là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est plus que le chef militaire. Dieu est plus que le chef militaire. Je vois ça dans beaucoup d'églises. Même du message. Les frères, même les pasteurs, ils prient Dieu. Seigneur, tu sais. Il a dit tout genou fléchira, toute langue confessera le nom de l'adoration commence par généalogie. Si nous ne sommes pas au garde à vous, l'adoration commence par et devant lui nous sommes rien. Quand tu es devant Jésus, tu vas recevoir ce que tu as besoin. Même à Vatican, le pape a dit, les gens qui viennent le voir, ils doivent s'agenouiller. C'est l'adoration. Et quand il repart, il ne doit pas le regarder. Tu ne dois pas lui faire le dos. Tu dois seulement tourner comme ça. Et quand tu le vois, il faut te tenir à genoux. Mais c'est l'adoration. Mais celui qui doit recevoir cette adoration, c'est seulement Jésus-Christ. Mais ceux qui te souffrir pour la yété, te souffrir le pour la. Amen. Amen.
tango zo sambela Jésus. Tika bolembo. Yango biloko esalaka ke Nzambe prière na yo esalelo côté. Parce que tango sambela, tu sens que na lolendo tout kaka. Seigneur Jésus. Regarde. Quand tu pries comme ça, Seigneur, tu sais Jésus, mais non, quand tu parles à Dieu, tu plais Seigneur, aie pitié de moi, un pécheur sauvé par ta grâce. Oh Jésus, oh Jésus, aie pitié de moi. Moi j'ai volé, mais toi tu n'as pas volé. Mais pourquoi tu te retrouves avec moi ici à la croix? Moi je mérite la mort, mais toi tu ne mérites pas la mort. Quand Jésus l'a regardé, Jésus a vu qu'il a fait une prière sincère. Il lui a dit, tu seras avec moi. Tu seras avec moi au paradis. Pourquoi? Il a confessé ses péchés. Il a confessé qu'il était mauvais. Mais il appréciait Jésus. Il est maître comme Jésus. Et Jésus l'a accepté. Amen. Amen. Soyons humbles devant Dieu. J'ai aussi vu dans ce message des généraux, des colonels venir à la chair en pleurant. Je me suis senti petit. Oh Jésus. J'ai dit ça, c'est un fils de Dieu. Je ne vois pas les gars là. Mais tu peux voir un frère. Parfois il est rien. Même si tu es quelque chose. Devant Jésus, le roi des rois. Mikitisa. Soyons humbles même pas. Amen, amen. Amen. Akota la komi kitisa na yo. Amoni ko so buki ma peka na yo. Amoni que tu t'es déjà effacé. Il ne peut qu'agir. C'est pas Dieu qui manque, mes frères. Mais bato oyo bakoki ko saele na motema moko. Ce qui est abino boko monei. Amen. Amen. Oui, il est 18h35. On va prier 20 minutes, 25 ou 30. Amen. Amen. Oh, mes frères, je pense que vous avez compris quelque chose. Prions que nous aurons suffisamment du temps le vendredi pour l'enseignement. Oui, je vous présente les excuses. J'avais tout fait pour être à l'heure. Amen. Amen. Alors, vous allez comprendre que Dieu va honorer vos prières. Parce que au pécier place naïe, tu lui donnes sa place. Zamba Pambola, pasteur Lifoko. Amen. Amen. La généalogie, c'est la science qui élève l'homme. La généalogie, les genoux à terre, c'est ça qui bénit. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre un cantique d'adoration. Lano na yokate moyenge beni akelela yo soki okelelaka seko yebite ke ozana musungi kombo na Yesu Masiya soki okelelaka po ozana emoniseli te oyebite ke ozana musungi kombo na Yesu Masiya yo koki kokelela te ndoki akoyoka akobanga yo lobi ne sobe. Amen. Toki mongongo ya soki diable soki nini héritier abano sande nini. Alléluia. Nabimi na talikabe fungoli la miso
Dieu marche avec nous. Alléluia. Ce qui est bien côté talio. Nano, nayokate, moyengepe. Hey! Nano, namonate, moyengepe ni akelela. Nano, nayokate, moyengepe ni akelela. Hey! Nano, namonate, moyengepe ni akelela. Yahweh Anola, Yahweh Anola, Yahweh Anola, oh yo yo yo. Yahweh Anola, hey! Yahweh Anola, Yahweh Anola, oh yo yo yo. Nano, nayokate, moyengebeni akelela. Yosoki okelelaka, oyebi Yesu te. Namonate, moyengebeni akelela. Yahweh Anola, Jésus répond. Yahweh Anola, oh yo yo yo. Yahweh Anola, Yahweh Anola, hey! Yahweh Anola, oh yo yo yo. Nano, nayokate, moyengebeni akelela. Nano, namonate, moyengebeni akelela. Yahweh Anola, Yesu Anola, Yahweh Anola, oh yo yo yo. Yahweh Anola, Yahweh Anola, Yahweh Anola, oh yo yo yo. Nano, namonate, moyengebeni akelela. Nano, nayokate, moyengebeni akelela. Nano, namonate, moyengebeni akelela. Nano, nayokate, hey! moyengebeni akelela. Yo, soko murmure kaka, solution ekobima. Soki olobi kaka, solution ekobima. Parce que tu es le fils du Dieu très haut. Est-ce que vous avez la valeur na yo? Frère divin, vous avez la valeur na yo? Frère Veski, ma soeur, vous avez la valeur na bino? Soki boyeba ki o bino bozali, bandoki ya famille na bino bakobanga bino. Nano, nayokate, moyengebeni akelela. Nano, nayokate, moyengebeni akelela. Nano, namonate, moyengebeni akelela. Yahweh Anola, Yahweh Anola, Yahweh Anola, oh yo yo yo. Yahweh Anola, Yahweh Anola. Yahweh Anola, oh yo yo yo. Parlez à Dieu ton problème. Confesse, parle, évoquez, priez pour les absents aussi. Priez pour les gens à qui Dieu te mettra au cœur. L'adorable Père Céleste, le rémunérateur de la vie éternelle, le donateur de tout don excellent. Seigneur Jésus, l'alpha et l'oméga, l'étoile du matin, l'agneau immolé de Dieu. Oh, le rejeton de David, toi qui nous aimas le premier Père, toi qui as donné ta vie pour nous, et nous qui sommes reconnaissants envers toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Jésus-Christ. Il n'y a pas de puissance comme toi, Jésus-Christ. Il n'y a pas de présence comme toi, Jésus-Christ. Il n'y a pas d'adoration plus que ton adoration. Il n'y a pas de la louange plus que ta louange. Oh, le compatisseur, le vainqueur des vainqueurs,
le roi des rois, le guérisseur, le rédempteur. Ô Père, l'Adam, notre second Adam, sois béni à jamais, sois glorifié à jamais. C'est pas ton amour, Seigneur, c'est pas ta grâce, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous inventer de venir en ces lieux, élever nos épaules, Seigneur, avec des paroles orgueilleuses. Seigneur, nous ne pouvons pas faire n'importe comment, Seigneur. Oh Jésus, c'est toi le Maître, Père éternel. C'est toi qui dois dominer sur nous, Seigneur. C'est toi qui dois conduire nos vies, Seigneur. Apprends-nous à marcher avec toi. Apprends-nous à faire ta volonté, Seigneur. Maintenant que les prières ont été déposées au sanctuaire, avant même que nous prions, tu avais déjà exaucé. Avant même que nous prions, tu avais déjà agi. Oh Père éternel, continue à manifester ta gloire. Continue à manifester ta présence en ce lieu. Continue à manifester ta puissance en ce lieu. Continue à guérir le malade en ce lieu. Continue à donner le Saint-Esprit en ce lieu. Continue à descendre puissamment en ce lieu. Car tu es Jésus. Oh, sois béni à jamais. Bénis ce peuple, Seigneur. Certainement, chacun a quitté sa maison pour ici. Tu connais leur vie plus que moi. Tu connais leurs problèmes plus que moi. Je te prie de trouver les solutions. Après ici, que Seigneur Jésus, chacun ait la solution. Que celui qui était malade soit guéri. Que celui qui était faible reçoive la force. Oh Père éternel, maintenant que tu es ici, Seigneur, continue à nous remplir davantage dans la foi chrétienne. À nous remplir davantage du Saint-Esprit. À nous remplir davantage de toutes les bénédictions de la croix, Seigneur. Oh Jésus, nous ne sommes plus des enfants, Seigneur, errants. Nous sommes ceux qui ont un Père. Tu avais dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses. Le Consolateur. Il va nous consoler quand nous serons malades, quand nous aurons un problème, quand nous serons combattus. Il va nous défendre, il va nous protéger, il va nous guérir, il va nous délivrer. Oh, sois béni à jamais, Seigneur. Sois glorifié à jamais, Seigneur. Accorde à cette assemblée, Seigneur, la foi qui est comme le grain de sénévé, Seigneur. Une foi consistante qui pourra être capable de nous enlever, Seigneur. Une foi qui peut nous amener dans l'au-delà, Seigneur. Une foi qui peut sauver chaque âme, Seigneur. Une foi qui peut nous faire vivre dans l'humilité, Seigneur. Une foi qui peut ôter l'orgueil, Seigneur. Une foi qui peut ôter le mensonge, Seigneur. Une foi qui peut bannir la crainte, Seigneur. Oh, la foi parfaite. Seigneur Jésus, sois béni à jamais. Accompagne ton peuple dans leur maison. Oh, que l'ange soit à côté de chacun d'eux. Quand ils arriveront chez eux, Seigneur, ils te diront grand merci, Père éternel. Et nous prions pour tous ces grands hommes qui ne se sont pas présentés ce soir. Là ils sont, nous prions que tu leur protèges. Que les diables n'arrivent pas à les avoir, Seigneur. Que cette nuit nous soit agréable, Jésus. Souviens-toi des bébés, des enfants au milieu de nous, Seigneur. Bénis et prospère notre assemblée. Et tu te souviendras de moi. Merci Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.